Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur, béni soit éternel. Et nous saluons tous amis, tous les frères, nous, sœurs, nous, et nos honorables pasteurs, et les diacres, les dames missionnaires, les prédicateurs, tout le monde qui, dans l'œuvre du Seigneur, et je dirais même, et tous ceux qui sont de loin ou de près, qui n'acceptent pas encore Christ. Et c'est l'occasion ultime pour nous de vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que pendant qu'on des paroles là, ou bien on joue pendant qu'on entend, et puis des caps changer toute vie. C'est comme ça nous saluons. Parce que bon Dieu a une opportunité pour nous entrer la caillou et nous dire shalom, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Moi, t'as aimé faire un petit partager et point ça avec nous aujourd'hui, qui c'est dimanche, comme nous connaissons. Chaque dimanche à 7h, nous toujours fait émission nous La Voix qui libère. Chaque jeudi dans les 7h PM, La Voix qui libère. Et nous partageons nos contextes bibliques et que nous partager la parole de Dieu à travers le texte là que nous prenons et pour nous faire y parler avec vous. Parce que l'important, parce que la parole est la vie. La parole est la vie. Que vous voulez, que vous pas voulez, que vous croyez, que vous pas croyez, la parole est la vie. D'ailleurs, je crois que vous pas en conflit avec nous que la vie joue une sauce amen, oui, dans la parole. Donc la parole est la vie. Donc nous, même si nous avons la vie, c'est la parole. Nous saluons tout de suite en ce sens. Remarquez que l'autre jour, disons semaine dernière, moi j'étais fonti avec nous, si vous voulez, le chrétien ne doit pas pratiquer le péché. Ouais, c'est ça, je me mettais sur internet là, le chrétien ne pratique pas le péché. Et je me rappelé que le chrétien vient du mot Christ, du concept Christ, du vocable Christ, qui signifie en grec Christos et en hébreu Messia, et qui signifie sont arrivés au moins 10 seigneurs. Ça dit on qui suit Christ, on qui est parti sans Christ, ou sont au moins 10 seigneurs. Amen. Donc c'est ça on te dit. Et puis verset que nous te prend, verset c'était 1 Jean 3, verset 8, et qui te prend partie dans le texte là, bien entendu, qui te dit que celui qui perche est du diable. 1 Jean 3, verset 8, il dit celui qui perche est du diable. Et puis brièvement, on te dit que vous savez que le diable est le mal par excellence, ou en d'autres termes, de vous dire mal ou est diable, parce que le diable n'est pas le bien, et le diable n'est pas pour le bien. Et en d'autres termes, ça veut dire Dieu est le bien même par excellence, et que Dieu est pour le bien. Donc, c'est pour juste pour nous essayer, simplifier pour vous, en verset elle dit que celui qui perche est du diable. C'est-à-dire, le péché, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Nous prenons d'une manière générale et une définition classique et simple. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ça veut dire. Ça veut dire toute bagaille qui peut entrer dans la volonté de Dieu, qui pas bien, qui pas bon, c'est péché. Donc, succès, tout le monde qui fait un bagaille qui pas bon, un jour, ou commet péché. Tout le monde qui est chrétien, qui n'est pas chrétien, des pour faire un bagaille qui pas bon, eh bien c'est péché. Donc laisse ça au contraire à la volonté de Dieu, ou opposé à la volonté de Dieu. Et qui sous mal là, eh bien sous mal là c'est Satan.
Sous mal là, c'est diable. Parce que lui-même, c'est le mal par excellence. Et puis, nous avons continué, nous prenons 1 Jean 8, 3, verset 8 là, et puis nous descendons dans 9 là. Il dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça, vraiment important. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons fait péché avant. Amen, ou qu'on a fait péché avant, c'est-à-dire faire ça mal. Et par les mêmes monde, par les mêmes frères, gen jalousie et contre frère ou contre sœur, égoïste ou était tout seulement, moi me dit et gen un tempérament qui agressif, pas bail mon temps pour exprimer yo, et que ça dans tête ou sauve c'est lui même ou vle pour mon faire. Et ça vient faire que ou vient égoïste parce que c'est tête ou le moi. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire mal. Donc, il y a un type de tempérament, ça, un tempérament agressif, comme je l'avais bien dit. Comme quelqu'un qui est habitué à chaud, suivre le programme d'émission, on va comprendre, le dit tempérament agressif, c'est monde qui par qui tout exprimer. Ça veut dire lui-même il a toujours besoin de dominer, pas penser pâle, pour le dominer, penser pas. Donc, tempérament agressif. Et monde qui toujours connaît que c'est pas là qui vous primer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de respect pour l'autre monde. Il n'y a pas de respect pour la dignité humaine. Il n'y a pas de respect d'autrui. C'est peut-être seulement ouais. Donc égoïste. Mais c'est péché. Donc ouais, ça péché. Donc, mais un monde qui a suivi la parole, ou qui chrétien, qui a suivi la Bible, qui est de Dieu, donc quiconque est de Dieu, quiconque est né de Dieu, ou bien qui devient, ouais, parce que bon Dieu fait nous vraiment avec certaines caractéristiques de ses valeurs intrinsèques, mais certainement, tout le monde est capable de dire oui, mais bon Dieu fait nous toutes. Bon Dieu, c'est bon Dieu qui fait nous toutes. Donc ça veut dire que ça me gagne, c'est nous gagne, ou bien ça gagne, c'est lui gagne, bon Dieu fait nous toutes. Certes. Mais les bon Dieu fait nous toutes, mais non toutes pas fait volonté bon Dieu. Ou du moins, sinon toutes pas fait volonté bon Dieu de la même manière. Ça veut dire, j'aime faire volonté bon Dieu, on le connaît, on va faire comme ça. J'aime comprendre la dimension de la miséricorde, de la grandeur de Dieu, on le connaît, on va comprendre comme ça. Donc ça veut dire que même si vous faites vraiment avec même qualité que bon Dieu fait, on l'a le fait tout, mais il y a une différence parce que moi, je fais un effort pour me comprendre ça. Pour me comprendre ça, bon Dieu est dans la vie. Et à ce moment, bon Dieu change la vie, bon Dieu améliore la vie. Donc, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc, sous né de Dieu, ou c'est monde qui accepte Christ, on va continuer à pécher. On va continuer à pécher. Donc, sous continuer à pécher, ça veut dire pas respecter le principe qui veut que pour observer les règles, les normes, qui vous former une bonne vie, une bonne relation avec mon Dieu. C'est simple. Ou pas respecter les non ça pas gain pardon, non ça pas gain grâce. Ça veut dire ou pas respecter les principes de Dieu ou pratiquer péché, seul bagaille qui gagne c'est souvent des pardons. Et comment commander pardon, c'est confesser. Comment confesser? Eh bien c'est dire à bouche que j'ai péché contre toi et je fais ce qui est mal à tes yeux. Moi transgresser loi au Seigneur. Pardonnez-moi. M'étais inconscient, à l'instar de Paul, dans Romains chapitre 7. Donc, m'étais inconscient, chaque fois que je fais un bagage qui bien, c'est mal là me fait. Mais à partir du moment que vous rejoignez l'évangile, vous rejoignez la parole de Dieu, amen, et bien à ce moment-là, vous venez conscient, vous pas inconscient encore. Donc, un chrétien doit être conscient. Et un chrétien conscient, eh bien, ça veut dire son monde qui est prêt pour le repentir. Amen, oui. Gloire à Dieu. Donc, c'est très important. Alors, je finis brièvement pour me dire que bon Dieu est fidèle avec nous. Ça veut dire qu'il n'a pas jamais manqué, alléluia, il n'a pas jamais manqué promesse à nous-mêmes. Ça le promet, nous toujours voulu faire. Il est toujours fidèle. Mais pour qui ça nous-mêmes, nous pas voulu fidèle avec nous? Alléluia. Pour qui ça, nous pas voulu qu'un contrat, nous pas voulu qu'un alliance là avec nous?
Alléluia. Donc, la fidélité de Dieu, c'est fondement même caractère, bon Dieu. Elle dit, bon Dieu, c'est fidèle, lire les mêmes. Personnalité, bon Dieu, c'est fidèle même. Elle dit, son caractéristique même, bon Dieu, la fidélité. Personnalité, bon Dieu, mon nia, il est fidèle. Donc, fidélité, son caractéristique, bon Dieu même. Amen. Mais contrairement à nous, nous pas fidèles. Nous pas fidèles. Nous pas fidèles. Les bras ça fait pas fidèles. Bon, Dieu nous pardonne toujours. Mais nous n'avons pas pardonné, frère, nous tout le temps. Est-ce que c'est ça? Dieu nous pardonne toujours, mais nous n'avons pas jamais pardonné, frère, nous vraiment. Et quand Dieu nous pardonne, il oublie tous nos péchés. Il oublie toutes nos fautes. Parce que il pardonne, non. Il n'est pas jamais fatigué pardonner, non. Alléluia. Bon Dieu pas jamais fatigué pardonner, non. Alléluia. Et comme ça, belle là, il dit dans le psaume 130. S'il gardait le souvenir, alléluia, s'il gardait le souvenir des iniquités qui pourraient subsister. Ça veut dire, si bon Dieu t'a gardé ça n'a fait, s'il t'a compté ça n'a fait, s'il a marqué tout ça ne t'a fait mal, est-ce qu'il ne t'a qu'à exister toujours? Frère Sem, m'a fini. Nous avons besoin de faire un rapprochement de péché avec vous et de fidélité, mon Dieu, qui vient faire nos cas pardon. Mais on connaît plus façon pour gagner pardon, il faut confesser. Et là, on fini. Ça veut dire, plus bon gens pour joindre pardon à mon Dieu, qui est fidèle, qui est toujours prêt à nous pardonner, qui n'est pas jamais fatigué pour pardonner, non, mais il faut nous confesser, il faut nous confesser. Alléluia. Qui sa confession est? M'a fini là, oui. Qui sa confession est? Confession, si vous prenez dans Jean chapitre 1er verset 9, il dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, alléluia, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pour nous purifier, oui, de toute iniquité. Ça veut dire, pas même mon simple péché, non, de pour te pardonner, ou de pour confesser ou pardonner, eh bien, la purifier, la laver, la blanchir, la nettoyer, la effacer péché. Même iniquité, la effacer, oui. Iniquité, ça veut dire, c'est des péchés répétés. Ces péchés au répété. C'est ça que fait texte a dit comme ça. Celui qui est né de Dieu, ou bien quiconque est né de Dieu, ne pratique point le péché. Eh bien, si vous pas de parole là, ou qu'on a péché, eh bien, je vous dis à ma Dieu, faut-il camper, pour pas continuer à pécher encore. Parce que Christ mourit pour le libérer, Christ mourit pour le la vie éternelle, et cette vie éternelle que Dieu nous promet, et bien depuis sous terre, on commence à jouir. Parce qu'on joue une grâce, on joue une protection. Et on a une présence du Saint-Esprit dans vous qui vous fait un bon comportement. Pour une bonne relation spirituelle avec Christ, avec Dieu. Alléluia. Une bonne application, ça n'a pas application stricte, application stricte, et Jean d'Abdil, une norme stricte, rigide, et bien une application rigide. Ce n'est pas application souple. Alors, dans le langage, psychologie comportementale, nous aimons utiliser et expression ça, assouplissement. Non, pas un assouplissement dans le cadre de l'application de la parole de Dieu. Pas un assouplissement. C'est application rigide qui est comme gagner une norme rigide. Ça veut dire principe bon Dieu. Je vais dire encore. C'est principe qui fait avion en l'aile pas tomber chaque jour. Si pas une défaillance technique ou bien technologique ou bien j'en cap considérer là. Avion pas tomber parce que respecte principe. Bateau à sous la mer, il pas fait naufrage parce que respecte principe. Sauf que malheur parce que tout ce qui est naturel, il existe temporairement. Tout ce qui est naturel, il n'est pas protégé totalement à 100%.
Nous devons comprendre ça. Et c'est une loi divine. Mais par contre, ce qui est divin, ce qui est spirituel, demeure éternellement. Donc, c'est pour nous comprendre tout ça fait avec main d'homme et temporaire. Mais ça fait avec la main de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, et qui vient sous en l'air, en haut, dans les cieux, avec Dieu, l'éternel. C'est sous mot ça, on qui trouve. Sous ces serviteurs, bon Dieu, pas continuer à pécher. Texte là dit bien, 1 Jean 3, verset 8. Il dit, celui qui pêche est du diable. Ça veut dire, si on continue à pécher, on va petit bon Dieu. Mais sous besoin petit bon Dieu, ne pratique plus de péché. Si on continue à pécher, tu es du diable. Mais si tu es de Dieu, tu ne pratiques plus, point, le péché. Mais laisse ça ou de Dieu. Et sous péché, ou confesser avec bouche, ou reconnaître que tu es offensé la parole de Dieu, ou tu es transgressé la parole de Dieu, eh bien, les justes et fidèles vont le pardonner. Et la pardonner même iniquité. Iniquité a dépassé péché. Et bien même iniquité, on l'a pardonné. 1 Jean, alors Jean chapitre 1er, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, alléluia, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est sous ça qu'on va quitter. Ou pas capable de dire aux chrétiens pour continuer à pécher. Dans le travail, dans le lieu côté que vous fréquentez dans le business, la caillou, en famille, ou gonjon de parce que c'est petit bon Dieu, ou de Dieu, puisqu'on est de Dieu, on doit pratiquer le péché. Par contre, quel type de péché? Mais songez que nous définissons que le péché est tout ce qui est mal. Le péché est tout ce qui est mauvais. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, dès pour faire un frère, on m'arrête mal, c'est péché. Et à ce moment, on agit contre la volonté de Dieu. Eh bien, frère, monsieur, si vous ne connaissez pas, ou tu dois continuer à faire un péché, eh bien, moi, si tu continues à pécher, tu es du diable. Parce que le péché, vous voyez, vient du diable. Le mal vient du mal. Faites effort. Efforcez-vous pour faire bien. Et quittez l'esprit, mon Dieu, guidez-vous. Pour le cas aider-vous. Parce que ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Qu'il en soit ainsi. Non seulement pour aujourd'hui, mais pour jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Vous devez goumer. Vous devez travailler. À l'instar d'apôtre Paul. À l'instar d'apôtre Paul. Vous dites, j'ai combattu le bon combat. Hein? J'ai gardé la foi. Hein? J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Hein? Et puis désormais, la couronne de vie m'est réservée parce que j'ai gagné la course. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu sanctifie nous. Que bon Dieu bénisse nous encore. Que bon Dieu sanctifie nous. Moi qui est là, hein? Et ta parole ça. Réfléchis sur lui et puis documenter sur lui. Ou bien plus compréhension toujours. Et l'Esprit, mon Dieu, à travers vous. Qu'il en soit ainsi. Alléluia, gloire. Merci Seigneur.